Bonjour tout le monde. Alors après avoir traité la première partie relative aux notions de base de la statistique descriptive, à savoir donc la population, l'échantillon statistique, etc., ainsi que les différentes séries statistiques, ainsi que la représentation statistique sous forme de tableaux, c'est ce que nous appelons les distributions de fréquences. Donc après avoir traité ces premiers points, alors maintenant on va passer à la représentation graphique des différentes séries statistiques. Donc pour le plan, alors on va traiter le cas d'un caractère qualitatif. Dans ce cas, les représentations graphiques auxquelles nous allons recourir, c'est le diagramme à barres, ce qu'on appelle également le diagramme en tuyau d'orgue. Deuxième configuration graphique, c'est le diagramme circulaire au graphique à secteur. Ensuite, pour le caractère quantitatif, on va distinguer entre le caractère quantitatif discret. Dans ce cas, les représentations graphiques nécessaires, c'est le diagramme en bâton, le polygone de fréquence, ainsi que le diagramme en escalier au polygone de fréquence cumulé. Alors, pour le cas d'un caractère quantitatif continu, donc ce qui nous intéresse, c'est l'histogramme ainsi que le polygone de fréquence cumulé. Pourtant, au niveau d'une variable quantitative continue, on va voir un cas particulier, c'est lorsque les classes n'ont pas les mêmes amplitudes. Alors dans ce cas, que faire? Alors il faut faire attention, lorsque pour une variable quantitative continue, les classes ne sont pas de même amplitude, dans ce cas, on n'a pas le droit de passer directement à la représentation graphique, mais on doit passer par des traitements de base avant de passer au graphique. Donc, pour le caractère qualitatif, donc nous avons dit que parmi les graphiques nécessaires, tout d'abord le diagramme à barres, ce qu'on appelle aussi diagramme en tuyau d'orgue. Donc le diagramme à barres permet de représenter chaque modalité du caractère qualitatif sous forme d'un rectangle dont la hauteur correspond à l'effectif MI ou peut-être à la fréquence FI, et bien sûr la base est constante. Prenons l'exemple suivant. Donc ici nous avons un tableau de distribution de fréquence pour une variable qualitative. Donc c'est la variable qui traite la forme juridique d'entreprise. Ici, les modalités, nous avons société anonyme, société à responsabilité limitée, entreprise individuelle, société en nom collectif. Et donc, pour la deuxième colonne, nous avons les effectifs, ce qu'on appelle les fréquences absolues. Et la troisième colonne, c'est pour les pourcentages aux fréquences relatives. Alors, comment on peut représenter graphiquement ce tableau? Donc, dans un repère, pour l'axe des abscisses, nous avons les formes juridiques. Pour l'axe des ordonnées, nous avons la fréquence. Donc nous avons dit on peut représenter soit la fréquence FI, soit l'effectif NI. Et donc nous avons ici des modalités. Donc on va mettre les modalités au niveau de l'axe des abscisses. Sous forme, nous avons dit que le diagramme en tuyau d'orgue, il s'agit bien sûr des rectangles dont la hauteur correspond à la fréquence. Et donc, on va définir ici les fréquences. Donc, nous avons la fréquence la plus élevée, c'est 43,33. Donc, on va mettre par exemple ici 10, 20, 30, 40, 50 en termes de pourcentage. Donc 10%, 20%, 30%, 40% et 50%. Alors pour la première modalité, la société anonyme, nous avons un pourcentage de 16,77.
Donc ici, alors nous avons 10, nous avons ici 15, alors on va mettre ici 16, 77. Et donc voilà le premier rectangle pour la société anonyme. Alors au haut du rectangle, on peut mettre les pourcentages. Donc voilà, 16, 77. Et ici, nous avons la SA, donc la société anonyme. Alors la deuxième forme juridique, c'est la SARL, avec un pourcentage de 43,33. Et donc ici, nous avons 40, c'est presque ici. Alors comme vous voyez, les rectangles ne sont pas jointifs. Alors ils sont séparés, ça veut dire que nous avons un espace. Nous avons un espace entre, voilà, un espace entre les bandes. Ici, nous avons la SARL avec un pourcentage de 43,33%. La même chose pour la troisième modalité, entreprise individuelle, nous avons 26,67. Donc 26, alors ici 25, 26, voilà. Entreprise individuelle, 26,67%. La dernière modalité, c'est la société en nom collectif, avec un pourcentage de 13,33. Et donc ici, nous avons 10, presque ici, 13,33. Donc 13,33% pour la société en nom collectif. Alors, il ne faut pas oublier le titre. Donc, il faut toujours mettre un titre pour un graphique. Donc ici, on va dire, puisque l'exemple traite les entreprises visitées selon leur forme juridique, donc on va mettre entreprise visitée donc entreprise visitée selon la forme juridique. Donc, voilà notre représentation graphique. Donc ici, comme vous voyez, voilà le graphique. Donc à droite, le graphique que nous avons traité maintenant. Nous avons représenté le graphique selon les fréquences FI. Alors, vous avez également le graphique à gauche, c'est pour la même distribution, donc même tableau statistique, sauf que au niveau de l'axe des ordonnées, au lieu de mettre les fréquences FI, nous avons travaillé avec les effectifs absolus. Donc, tout simplement, voilà ce qu'on appelle un diagramme en tuyau d'arc. Alors, deuxième configuration, toujours pour les variables qualitatives, donc le caractère qualitatif, c'est le diagramme circulaire au graphique à secteur. Alors, tout simplement pour chaque modalité, donc le graphique circulaire, c'est un cercle dans lequel on représente l'ensemble des modalités de la distribution statistique. Mais pour chaque modalité, il faut calculer l'angle alpha. Et donc, pour l'angle alpha, alors voilà la formule qu'on applique, c'est
la fréquence ou l'effectif NI multiplié par 360. 360, c'est tout simplement l'angle total du cercle divisé par l'effectif total grand N. Sinon, une autre formule, c'est la fréquence FI multipliée par 360. Et donc, alpha, tout simplement, c'est l'aire de chaque secteur dans la distribution. Alors, toujours pour le même exemple. Donc voilà, pour notre tableau de distribution de fréquences, en appliquant cette formule, on calcule pour chaque modalité l'angle alpha. Et donc, alpha 1 pour la modalité SA, c'est la fréquence relative, FI multiplié par 360. Alors on trouve un angle de 60 degrés. Alors pour la SARL, en appliquant la formule, donc 43,33% multiplié par 360, on trouve 156. Alors pour l'entreprise individuelle, donc alpha, c'est la fréquence de 26,67 multiplié par 360, ce qui correspond à l'angle 96. Ensuite, pour la société au nom collectif, alors on va trouver alpha égale 48, et voilà donc le degré. Alors si on fait la somme bien sûr de l'ensemble des alpha i, alors on trouve un total de 360 degrés. Très bien. Et donc ici nous avons le cercle. Alors on va tracer tout simplement l'ensemble de 6 angles. Alors ici nous avons le centre. Alors on va définir d'abord le premier angle pour 60%. Donc c'est presque. Donc ici nous avons alpha égale 60%. Mais ce qui nous intéresse de représenter, ce n'est pas l'angle, mais c'est tout simplement la fréquence. Donc soit la fréquence absolue, soit la fréquence relative. Donc on préfère la fréquence relative, le pourcentage. Et donc ici, nous avons 16,67. C'est pour tout simplement la SA. Ensuite, l'angle 156. Donc nous avons ici 90. Donc voilà. Alors ici, au niveau de l'angle, nous avons 156. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'effectif. Et donc ici, nous avons un effectif, une fréquence de 43,33%. Donc cette fréquence correspond à la forme juridique SARL. Ensuite, 96. Alors ici, c'est 90. Alors pour l'autre, 48. Donc 48, c'est presque la moitié. Et donc, voilà. Alors ici, nous avons un angle de 96 qui correspond bien sûr à une fréquence de 26,27% pour la forme juridique EI, entreprise individuelle.
Alors ici, nous avons l'angle 48 pour un pourcentage de 13,33, donc une fréquence de 13,33% qui correspond à la société au nom collectif. Très bien. Et donc, voilà la représentation graphique. Voilà la représentation graphique se forme du diagramme circulaire. Alors, il faut faire attention au niveau du diagramme circulaire. Ce qu'on présente dans ce diagramme, c'est tout simplement les fréquences et non pas les angles. Il faut faire attention. Alors ici, vous avez les fréquences associées à chaque modalité, 43% pour la société à responsabilité limitée. Alors, soit vous gardez cette configuration, donc dans le cercle, alors on met deux choses à la fois, le pourcentage et le nom de la modalité. Sinon, ici, vous avez les pourcentages dans le cercle, vous avez des couleurs et vous avez une clé pour lire tout simplement le graphique. Et donc, cette clé facilite la lecture du graphique à travers des couleurs. Et n'oubliez pas également le titre du graphique. Alors passons maintenant au caractère quantitatif. Et donc pour une variable quantitative, nous avons deux types. Une variable quantitative discrète, caractère quantitatif discret, et une variable quantitative continue. Commençons par le caractère quantitatif discret. Alors dans ce cas, ce qui nous intéresse comme configuration graphique, c'est le diagramme en battant et le polygone de fréquence, tout simplement. Alors c'est quoi un diagramme en battant? Donc ce type de diagramme permet de représenter les valeurs de la variable statistique discrète sur l'axe horizontal, et donc l'axe des abscisses. Et sur chaque point, on construit un battant. La hauteur du battant correspond tout simplement à une fréquence, à la fréquence, bien sûr, de la modalité. Et donc, pour la fréquence, il peut être un effectif, NI, sinon une fréquence, FI. Alors, prenons cet exemple. Alors, ici, nous avons une distribution de fréquences pour une variable donnée. La variable traite le nombre d'employés dans une entreprise. Donc, nous avons de 0 à 7. Et vous avez la deuxième colonne, c'est pour l'effectif observé, NI. Donc, 50 entreprises qui emploient 0 employés, 100 entreprises, ou plutôt les entreprises ou les commerçants, c'est la même chose. Donc, 100 commerçants qui emploient un seul employé, 200 commerçants qui emploient 2 employés, et ainsi de suite. Et donc, tout simplement, la population ici est composée de 1000 commerçants. Alors, la troisième colonne, c'est pour la fréquence FI. C'est ce que vous avez traité dans la séance précédente. Également, vous avez la fréquence absolue cumulée croissante, la fréquence absolue cumulée décroissante, la fréquence FI cumulée croissante et FI cumulée décroissante. Très bien. Alors, pour tracer le diagramme en battant, passons au graphique suivant. Donc voilà, nous avons ici notre tableau. Alors ici, nous avons notre repère. Et donc au niveau de l'axe des abscisses, nous avons la première colonne, donc le nombre d'employés, les modalités observées, le nombre d'employés, nous avons 0, 1, nombre, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, nous avons le nombre de commerçants NI au niveau de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées. Sinon, on peut tracer, on peut représenter les fréquences. Et donc, dans notre exemple, nous avons ici les FI, ça veut dire la colonne des fréquences FI. Très bien. Et donc, pour 0,
nous avons 5%. Donc, le nombre de commerçants qui emploient 0 employé, nous avons en termes d'effectifs absolus, nous avons 50. En termes d'effectifs relatifs, nous avons FI 5%. Et donc 5% pour 0 employé. Alors, on trace tout simplement notre bâton. Donc le bâton, c'est tout simplement une ligne, une grande ligne en gras. Alors, pour 1, nous avons un effectif ou une fréquence FI de 10%. Et donc, voilà, 10%. Ensuite, pour 2, nous avons 20%. Voilà. Pour 3, nous avons 15%. Pour 4, nous avons 12%. Voilà. 5, nous avons 16%. Pour 6, nous avons 13%. Donc, 12,5%. Voilà. Et pour 7, nous avons 9%. Et donc voilà notre diagramme en bâton. La même chose, il ne faut pas oublier le titre du graphique. On peut également associer à la tête de chaque bâton un pourcentage, donc le pourcentage correspondant. Sinon, on le garde comme ça. Et donc voilà pour notre exemple. Alors, sauf que au niveau de ce diagramme en bâton, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons les effectifs NI. Donc ici, vous avez les effectifs NI. Alors, dans le cas que nous avons traité ici, nous avons les fréquences FI. Et donc, les deux configurations sont justes. Sauf que pour les statisticiens, ils préfèrent toujours interpréter les pourcentages et non pas les effectifs. Non pas les NI, mais plutôt les FI. Très bien. Donc, voilà la première configuration graphique pour les variables quantitatives discrètes. Alors, pour la deuxième configuration, c'est ce qu'on appelle tout simplement le polygone de fréquence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le polygone de fréquence? Il s'agit tout simplement de joindre par une ligne ou par des segments l'ensemble des sommets des bâtons du diagramme en bâton. Donc, voilà ici, vous avez l'exemple. Vous avez ici des lignes, ce qu'on appelle aussi des segments, qui relient les sommets des bâtons. Et donc, l'ensemble de ces segments sont appelés polygones de fréquence. Également, on peut représenter graphiquement les deux colonnes, donc soit ou les quatre dernières colonnes, soit la fréquence absolue cumulée croissante, sinon la fréquence relative cumulée croissante, sinon la fréquence absolue cumulée décroissante ou la fréquence relative cumulée décroissante. Alors comment faire? Donc ici, au niveau de la représentation graphique, donc, ce qui nous intéresse pour le polygone de fréquence cumulée, ce qui nous intéresse, c'est les fréquences cumulées, soit les fréquences absolues, soit les fréquences relatives. Également, donc, soit on représente graphiquement les fréquences cumulées croissantes ou les fréquences cumulées décroissantes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les deux dernières colonnes, donc les fréquences relatives, cumulées croissantes et cumulées décroissantes. Alors, commençons par les fréquences relatives cumulées croissantes, et donc cette colonne.
Alors il faut faire attention, puisque c'est la fréquence cumulée croissante, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons FI cumulée croissante. Il faut faire attention, donc fréquence cumulée croissante. Alors nous avons de 5% jusqu'à 100%. Et donc ici, le max, c'est 100%. Alors, donc pour la première modalité 0, nous avons 5%. Et donc ici, nous avons 10. Alors ici, nous avons 5%. Alors je change la couleur. Donc ici, nous avons 5%. Ensuite, nous avons 15%. Donc ici, 10, 30. Pardon, alors ici 5, 10, 15. Alors, c'est ici. Voilà. Ensuite, pour 2, nous avons 35%. Donc 10, 30, donc 20, 30, 35. Voilà. Ensuite, 50%. Voilà. 62%. Voilà. 78%. 91%. Et 100%. Voilà. Mais il faut faire attention pour marquer la non-continuité de la variable, puisqu'il s'agit d'une variable discrète. Alors il faut faire attention pour chaque segment, il faut mettre cette forme. C'est tout simplement la tête inversée d'une flèche pour montrer le caractère discret de la variable. Donc voilà. Alors comme ça, nous avons un diagramme donc en escalier au polygone de fréquence cumulé croissant. Donc ici, polygone de fréquence cumulé croissante. Alors pour le polygone de fréquence cumulée décroissante, alors on peut le faire sur le même graphique. Donc je change la couleur. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cette colonne. Alors je commence par 100%. Voilà. Ensuite 95. Ensuite 85. Ensuite 65. Après 50. 38. 22. Et 9%. De la même façon, il faut montrer la non-continuité de la variable. Et donc ici, nous avons
le diagramme en escalier ou le diagramme, le polygone de fréquence cumulée décroissante. Voilà. Alors maintenant, passons au caractère quantitatif continu. Donc, pour présenter graphiquement une variable continue, on utilise le plus souvent un histogramme ou le polygone de fréquence cumulée. Également le diagramme en escalier, mais cette fois-ci avec principe de continuité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un histogramme? Un histogramme, c'est un graphique construit par des bandes verticales jointives de même amplitude. Et donc, sur chaque base, on élève un rectangle de hauteur proportionnelle. Et donc, la hauteur de chaque bande correspond soit à la fréquence INI, donc à l'effectif INI, sinon à la fréquence FI. Alors, personnellement, et d'ailleurs, comme tous les statisticiens, donc ils préfèrent l'interprétation des pourcentages et donc de la fréquence FI et non pas des effectifs INI. Donc on préfère FI au lieu de INI. Alors on va prendre également un exemple. Alors ici nous avons un tableau de distribution de fréquences qui traite tout simplement le poids des individus. Alors nous avons demandé auprès de 80 personnes le poids. Et donc nous avons classé l'ensemble des poids dans des classes. Et donc ici vous avez des classes qui présentent une variable quantitative continue. Alors comme vous voyez, donc le poids commence de 53 et le poids maximum c'est 95. Très bien. Alors, si vous analysez les classes, alors vous trouvez certainement que les classes sont du même amplitude. Et donc, dans ce cas, on peut passer directement, sans aucun souci, à la représentation graphique. Et donc, vous avez au niveau de la première colonne, comme vous avez étudié la dernière séance, en cours présentiel, pour une variable quantitative continue, nous avons la première colonne, c'est pour les classes. Ensuite, vous avez le point central, également les fréquences INI, les effectifs INI, ensuite les fréquences FI. Vous avez également les INI cumulées croissantes, INI cumulées décroissantes, FI cumulées croissantes et FI cumulées décroissantes. Très bien. Alors, comment on va représenter graphiquement ce tableau de distribution de fréquences d'une variable quantitative continue? Alors, voilà notre tableau de distribution de fréquences pour la variable continue. Donc, pour le repère, au niveau de l'axe des abscisses, nous avons toujours les modalités sous forme de classe de poids. Alors il faut faire attention. Alors ici nous avons commencé par cette configuration pour montrer que on n'a pas commencé de 0 parce que c'est à partir d'un poids de 53 qu'on commence. Ok. Et donc au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons la fréquence FI. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cette colonne de fréquence relative FI. Donc on peut tracer également la colonne des NI. Et donc, au lieu de FI, on peut mettre NI. Mais c'est toujours FI qu'on préfère. Donc, pour la première classe, nous avons une fréquence de 2,5. Voilà. Donc, 5, 2,5, c'est ici. Voilà. Ensuite, nous avons 15%. Alors, rappelons que l'histogramme, c'est un ensemble de bandes jointives. Il n'y a pas d'espace entre la première bande et la deuxième bande. La même chose pour les autres. Donc, troisième pourcentage, c'est 13
75. Voilà. Ensuite, 27,5. 27,5. Voilà. Ensuite, 17,5. Ensuite, 15. Et enfin, 8,75. Alors, on peut ajouter les pourcentages. Donc, 2,5%, 15%, 13,75%, etc. Y compris, bien sûr, le titre du graphique. Et donc, voilà le résultat. Donc, voilà. Puisque les classes sont du même amplitude, alors on peut directement représenter l'histogramme. Donc voilà l'histogramme, c'est la distribution des poids des étudiants. Donc vous avez les classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, et bien sûr ce sont des bandes jointives dont la hauteur exprime la fréquence FI. Et donc au niveau de la colonne, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons la fréquence FI. Alors, autre configuration, toujours pour les variables continues, nous avons le polygone de fréquence. Et c'est quoi le polygone de fréquence? C'est très simple. C'est tout simplement donc, la ligne qui relie les points de coordonnées des centres des classes. Donc il s'agit d'identifier les centres des classes, ensuite relier l'ensemble de ces centres par des lignes. Et donc les lignes qu'on trace représentent le polygone des fréquences. Également, nous avons une autre configuration, c'est ce qu'on appelle les courbes cumulatives. Alors pour les courbes cumulatives, il s'agit aussi d'identifier les centres. Alors les centres des classes, mais cette fois-ci pour les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Très bien. Donc pour les courbes cumulatives, donc pour la courbe cumulative croissante, donc ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les fréquences, voilà, les fréquences cumulées croissantes. Et donc FI cumulée croissante. Donc nous avons de 2,5% jusqu'à 100%. Alors il faut faire attention. Donc ici nous avons les classes de même amplitude. Donc pour les courbes cumulatives, donc la courbe cumulative croissante, donc pour le point qui correspond à chaque classe, alors il faut faire attention, c'est le point qui correspond à la borne supérieure de la classe. Donc on commence à partir de la borne supérieure de la classe. Et donc ici c'est la borne inférieure de la classe, ici c'est la borne supérieure de la classe. Et donc 2,5 correspond, voilà. Alors voilà le point, alors je change la couleur. Donc ici vous avez le premier point qui correspond à 2,5%. Alors deuxième point, c'est pour 17,5. Donc ici, voilà, 17,5. Donc pour la première classe, nous avons commencé, nous avons tracé le point qui correspond à la borne supérieure de la classe. Donc voilà la borne supérieure.
également ici, c'est la borne supérieure de la deuxième classe. Ensuite, 31,25. 31,25. Alors ici 30, ici 31. Ensuite, 58,75. Ensuite, 76,25. Ensuite, 91. Voilà. Ensuite, 100%. Et donc 100% correspond à la borne supérieure de la dernière classe. Alors il s'agit par la suite de relier tout simplement l'ensemble de ces points. Voilà. Et donc ici vous avez la courbe cumulative croissante. Et donc c'est la courbe cumulative croissante. Alors pour la courbe cumulative décroissante, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne. Voilà. Et donc je commence par 100%, mais il faut faire attention ici, ce qui nous intéresse. Donc le point de ce pourcentage correspond à la borne inférieure de la première classe. Et donc 100%, c'est ici. Ensuite, 97,5, c'est la borne inférieure de la deuxième classe. Borne inférieure de la troisième classe, c'est 82,5. Voilà. 68,75. Voilà. 41,25. Voilà. 23,75. Ici. Et 8,75 pour la dernière classe. Donc 8,75, c'est ici. Il s'agit bien sûr de relier l'ensemble des 6 points par des segments. Et donc, voilà ici la courbe cumulée décroissante. Donc voilà ce qu'on appelle les courbes cumulatives. Très bien. Donc rappelons, nous avons vu pour la variable quantitative continue l'histogramme. Nous avons vu également le polygone de fréquence lorsqu'il s'agit de relier par des segments les centres des classes, et maintenant les courbes cumulatives pour les fréquences cumulées. Donc ici au niveau des FI on peut mettre les INI, alors on peut avoir la même configuration graphique, sauf que au lieu des pourcentages on traite les effectifs INI. Alors maintenant, cas particulier des variables quantitatives continues. Donc parfois pour les variables quantitatives continues, on trouve des distributions de classes, mais avec des amplitudes différentes. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors si les classes ne sont pas ou n'ayant pas les mêmes amplitudes, alors dans ce cas, on doit passer par les fréquences ajustées. Fréquences ajustées, ce qu'on appelle aussi les fréquences corrigées. Alors pour corriger les fréquences, nous avons deux méthodes. La première, c'est la méthode du coefficient d'ajustement. La deuxième méthode, c'est la méthode de densité. Alors pour la première méthode, donc pour calculer la fréquence ajustée, on détermine d'abord le coefficient d'ajustement, appelé C.
Donc on divise l'amplitude unitaire sur l'amplitude de la classe. Alors l'amplitude unitaire, c'est l'amplitude qui se répète plus. Donc c'est l'amplitude la plus fréquente. Ensuite, on calcule la fréquence ajustée. C'est le produit tout simplement de ce coefficient d'ajustement C et la fréquence observée. Alors on va prendre le cas suivant. Donc ici, la répartition de la surface en mètres carrés de 100 logements est représentée dans le tableau suivant. Donc vous avez des surfaces sous forme de classes, mais la première classe, nous avons une amplitude de 20, la deuxième une amplitude de 20, la troisième une amplitude de 20, mais la quatrième une amplitude de 40, la cinquième une amplitude de 60, la dernière classe pour une amplitude de 100. Et donc ici, nous avons des classes ayant des amplitudes différentes. Alors dans ce cas, on ne peut pas tracer l'histogramme sur la base des effectifs observés ou même sur la base des fréquences calculées à partir des INI, mais on doit d'abord corriger les effectifs. Donc on doit calculer les fréquences ajustées. Comment faire? Donc nous avons cette première formule, alors on va essayer de l'appliquer. Donc voilà notre exemple. Nous avons les surfaces en mètres carrés présentées sous forme de classe. Nous avons les effectifs observés, NI. Donc pour calculer la fréquence ajustée, alors on détermine l'amplitude de la classe. Ensuite on détermine le coefficient d'ajustement C à partir de cette formule. Ensuite, on détermine les effectifs ajustés à partir de cette formule. Ensuite, on calcule les fréquences, FI sur la base donc, des NI corrigés. Et donc ici, nous avons les FI corrigés, FI cumulé croissant, donc les fréquences corrigées cumulées croissantes, les fréquences corrigées cumulées décroissantes. Et donc ici, l'amplitude de la classe, c'est tout simplement la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Donc ici nous avons 20, 40 moins 20 ça fait 20, 60 moins 40 ça fait 20, 100 moins 60 ça fait 40, 160 moins 100 ça fait 60 et 260 moins 160 ça fait 100. Et donc voilà les amplitudes des classes. Ensuite le coefficient d'ajustement c'est tout simplement l'amplitude unitaire. Alors, dans notre exemple, l'amplitude unitaire, c'est l'amplitude qui se répète plus fréquemment, et donc c'est 20. Donc 20 est la fréquence, ou plutôt l'amplitude la plus fréquente. Alors, on divise l'amplitude unitaire que nous avons déterminée par l'amplitude de la classe. Et donc 20 par 20, ça fait 1. 20 par 20, ça fait 1 également. La même chose pour la troisième classe. 20 par 40, ça fait 0,5. 20 par 60, c'est 0,33. Et 20 par 100, c'est 0,2. Ensuite, on calcule les NI corrigés. C'est tout simplement NI observé multiplié par le coefficient d'ajustement. Et donc 8 par 1, ça fait 8. 20 par 1, ça fait 20. 40 multiplié par 1, ça fait 40 également. 20 multiplié par 0,5, ça fait 10. 6 multiplié par 0,33, ça fait 2. Et 6 multiplié par 0,2, ça fait 1,2. Alors on calcule la somme. Et donc, la taille corrigée, c'est 81,2. Alors ici, vous avez la population de base, 100, mais ici, vous avez la population corrigée, c'est 81,2. Maintenant, on calcule les fréquences FI. C'est très simple, on garde la même formule qu'auparavant. Donc, c'est NI divisé par la taille de la population, sigma NI. 20
par 81,2, ça fait 24,63. 40 par 81,2, ça fait 49,26, et ainsi de suite jusqu'à 100%. Alors maintenant pour les fréquences cumulées croissantes, donc 9,85, donc 9,85 plus 24,63, ça fait 34,48. Ensuite 83,74, 96,06, 98,52, 100%. Alors ici, on commence par 100%. Voilà. Ensuite, 100% moins 9,85, ça fait 90,15. Ensuite 65,52. Ensuite 16,26. 3,94. 1,48. Et donc voilà notre tableau de distribution de fréquences avec les effectifs corrigés aux fréquences ajustées. Donc voilà notre tableau. Alors deuxième méthode, c'est la méthode de densité. Alors pour chaque classe, on calcule la densité par la formule suivante. Donc la densité DI égale aux effectifs NI divisé par l'amplitude de la classe. Ensuite, la fréquence ajustée, c'est tout simplement la densité calculée multipliée par l'amplitude unitaire. Alors on va reprendre le même exemple et on va essayer de calculer les fréquences ajustées, mais cette fois-ci en appliquant la méthode de la densité. Alors voilà notre tableau. Donc pour les trois premières colonnes, c'est la même chose que le tableau précédent, c'est la même chose. Donc nous avons les classes, nous avons les effectifs NI et nous avons les amplitudes de classe que nous avons déterminées pour la première méthode. Donc on calcule la densité DI suivant cette formule, c'est l'effectif NI divisé par l'amplitude de la classe, donc égale l'effectif divisé par l'amplitude. Donc voilà, 0,4 pour la première classe, 1 pour la deuxième classe, 2 pour la troisième, 0,5 pour la quatrième classe, 0,1 pour la cinquième classe et 0,06 pour la sixième classe. Alors pour NI corrigé, on applique la formule suivante, donc la fréquence ajustée ou NI ajustée, c'est la densité calculée DI multipliée par l'amplitude unitaire. Et donc égale la densité multipliée par l'amplitude unitaire. Alors l'amplitude unitaire que nous avons déterminée, c'est 20. Et donc voilà, on multiplie 0,4 fois 20, ça fait 8. 1 fois 20, ça fait 20. 2 fois 20, ça fait 40. 0,5 fois 20, ça fait 10. 0,1 fois 20, ça fait 2. Et 0,06 fois 20, ça fait 1,2. Et donc voilà les NE corrigés à partir de la densité. Alors comme vous voyez, c'est les mêmes NE corrigés calculés à partir de la première méthode, à partir du coefficient d'ajustement. On calcule la somme, on trouve exactement 81,2. Et bien sûr pour la suite c'est la même chose, donc les mêmes formules que nous avons appliquées ici. Alors on va les appliquer ici pour calculer la fréquence FI ajustée cumulée croissante et FI ajustée cumulée décroissante. Donc voilà le tableau. Très bien.
Alors maintenant pour la représentation graphique donc d'un histogramme à partir d'un tableau dans lequel nous avons traité les effectifs corrigés ou les fréquences corrigées. Alors comment faire? Alors il faut faire attention. Donc on peut représenter graphiquement soit les fréquences FI, soit les INI corrigées. Sinon, on peut même représenter graphiquement la densité. Donc au niveau de l'axe des ordonnées, on peut représenter graphiquement DI. Alors prenons le cas des fréquences ajustées. Et donc ce qui nous intéresse, c'est tout simplement cette colonne. Voilà. Et donc prenons la première classe. Donc la première classe, donc elle est d'amplitude de 20. Donc on va garder ici l'amplitude de 20. Voilà. Avec donc une fréquence de 9,85. Voilà. 9,85 pour la première classe. Et donc ici, nous avons de 0 jusqu'à 20. Ensuite, pour la deuxième classe, également même amplitude. Donc 1, ça veut dire même amplitude unitaire, donc 20, avec un pourcentage de 24,63. Donc ici, 24,63. Ensuite, la troisième classe, la même chose, nous avons ici 1, ça veut dire même amplitude, amplitude unitaire de 20, mais avec 49,26. 49,26. Voilà. Alors, pour la troisième classe, alors il faut faire attention. Ici, nous avons 0,5. Ça veut dire, en principe, nous avons deux amplitudes unitaires. Donc, de 60 jusqu'à 100, nous avons